Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme je vous ai promis, cette deuxième vidéo sera consacrée à, la- à notre prophète Sidna Ibrahim alayhi salatu wassalam. Alors, Sidna Ibrahim alayhi salam est né en Mésopotamie. En Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est l'actuel Irak. Alors, on sait que Sidna Ibrahim alayhi salam a quitté la Mésopotamie pour aller s'installer en Palestine, c'est-à-dire ici, avec son épouse Sarah. Alors, Sidna Ibrahim alayhi salam, n'ayant pas d'enfant, il épousa une seconde femme qui s'appelle Hajar. Alors, celle-ci ne tarda pas à donner naissance au fils aîné de Sidna Ibrahim alayhi salam, Ismaïl alayhi salam. Lui aussi sera un prophète. Alors, suivant les ordres de Dieu, Sidna Ibrahim alayhi salam emmena Hajar et Ismaïl, encore très petits, de la Palestine, ici, vers la Mecque, le lieu où se situe maintenant la Mecque. À l'époque, c'était une vallée désertique où il n'y avait ni eau, ni plantes, ni rien du tout. C'était une vallée déserte. Alors, Sidna Ibrahim alayhi salam laissa sa femme et son petit-fils et son fils dans cet endroit aride, sec et désertique, et retourna vers la Palestine. Son épouse Sarah, bien sûr, ne comprenait rien. Elle l'appelait, lui dit qu'est-ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu nous laisses ici? Après, elle l'appela et lui dit, est-ce que c'est Dieu qui t'a ordonné de faire cela? Il se retourna vers elle et lui affirma que oui, c'était Dieu qui lui a ordonné de l'emmener vers ce lieu-là. Alors, euh, elle lui répondit que Dieu ne les laissera pas. Par miracle, la source de Zemzem apparut et ne s'est jamais tarie malgré des siècles d'existence dans le désert et une forte consommation. Vous savez, de nos jours, le puits de Zemzem près de la Kaaba, c'est un puits où des millions de gens s'altèrent et même se baignent. Et malgré cela, eh bien, cette source ne s'est jamais tarie. Elle donne toujours de l'eau. C'est miraculeux. Ça, c'est vraiment miraculeux parce que dans les puits et les sources dans le désert, euh, elles finissent par se tarir enfin, parce que l'eau ne se renouvelle, ne se renouvelle pas continuellement. Les précipitations de pluie sont, sont rares et sont insuffisantes. Alors là, c'est quelque chose de vraiment miraculeux. Après, qu'est-ce qui s'est passé pour Hajar et son fils? Un peu plus loin dans le désert, il y avait une tribu qui errait, qui errait et qui cherchait le pâturage et eau pour son troupeau de dromadaires et de caprins, de chèvres. Les caprins, ce sont des chèvres. Alors, les sages de cette tribu remarquaient que les oiseaux du désert prenaient une direction spécifique. Et ils se dirigeaient vers un point. Alors ils se disent que ce lieu-là vers lequel les oiseaux se dirigent, ça doit être une source d'eau. Alors cette tribu qui s'appelait Jurhum, les Jurhumi, décidèrent de suivre cette direction, de suivre la direction que prenaient les oiseaux.
Bien sûr, ils trouvèrent Hajar et son fils Ismaïl dans ce lieu-là. Alors, Hajar leur dit, quand ils venirent vers la vallée où se trouve Zamzam, qui sera après la Mecque, ici, qui sera la Mecque, eh bien, Hajar leur dit que cette source lui appartient, parce que c'est à elle que Dieu l'a fait apparaître. Alors ils lui dirent, d'accord, ce n'est pas un problème, nous te livrerons nourriture euh, et la laine pour fabriquer des vêtements. En échange, toi, tu nous fourniras l'eau de la source. Et nous habiterons ici à côté de toi. Alors voilà, ayant trouvé un, un puits où s'altérer, la tribu Jurhum va habiter la vallée de la Mecque. Et Ismaïl grandira parmi eux, grandira parmi les Jurhumi. Il apprendra leur langue, l'arabe. Un jour, Sayyidina Ibrahim alayhi salam revient de, vient de la Palestine pour voir son fils et sa femme. Alors il les trouva et il dit à son fils que Dieu lui a ordonné de faire un sacrifice, c'est-à-dire d'égorger son fils Ismaïl alayhi salam. Ismaïl lui dit que si c'est la volonté de Dieu, eh bien je m'y soumets, je ne dis rien, je me soumets à la volonté de Dieu. Et ainsi, Sidna Ibrahim emmena Ismaïl pour faire le sacrifice. Et il fut épargné de ce sacrifice, puisque Dieu lui envoya par l'ange Gabriel un mouton, un beau bélier à égorger à la place de Sidna Ismaïl. C'est pour cela que nous fêtons la fête d'El Adha, Eid al-Adha, nous les musulmans, chaque année. Alors, ayant grandi, Sidna Ismaïl épousa une Jurhumi et il deviendra l'aïeul de Quraysh et bien sûr de notre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est là la relation entre Sidna Muhammad et le grand prophète Sidna Ibrahim alayhi salam et ainsi que Ismaïl alayhi salam. Il y a aussi une autre relation entre l'islam et Sidna Ibrahim alayhi salam, c'est la construction de la Kaaba. C'est Sidna Ibrahim qui a construit la Kaaba sous les ordres de Dieu. Dans un autre voyage, il est revenu de Palestine vers la Mecque et il dit à Ismaïl que Dieu lui a ordonné de construire la Kaaba à ce lieu-là, au lieu où elle est maintenant. Et Ismaïl, bien sûr, aida son père à exécuter l'ordre de Dieu. Voilà, euh, c'est c'est ainsi que se termine cette histoire de Sidna Ibrahim alayhi salam et sa relation avec Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez bien sûr que je me suis contenté de cela parce que dans cette étude, je traite l'histoire de l'islam. Je ne traite pas autre chose. Les autres faits de la vie de Sidna Ibrahim, je n'ai pas voulu les citer, puisqu'ils n'ont pas de relation avec ce que nous sommes en train d'étudier. Alors si je vous prie bien sûr de bien vouloir vous abonner à ma chaîne et d'activer les alarmes pour recevoir toute nouvelle vidéo chez vous. Merci encore et à la prochaine vidéo où nous commencerons à parler
de la naissance de Sina Mohammed, de l'année où est né Sina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses aïeuls, de sa famille, des gens qui étaient avant lui, pour aborder la vie de notre prophète Sina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.